Bonjour, cette capsule va parler de la démence et de l'Alzheimer. Premièrement, qu'est-ce que la démence? La démence est un terme général désignant un déclin des aptitudes mentales assez grave pour interférer avec la vie quotidienne. Un autre nom donné à la démence est le trouble neurocognitif majeur. Il est caractérisé par une perte des facultés mentales qui réduisent la capacité d'une personne à s'occuper d'elle-même seule, donc sans aide. La démence n'est pas une maladie unique, c'est un syndrome clinique pouvant être causé par plusieurs maladies. La majorité des démences apparaissent graduellement et progressent lentement. Dans celles-ci, les fonctions cognitives se détériorent sur une période allant de 2 à 10 ans en moyenne. Par contre, elle évolue de façon variable en fonction de sa cause. Il existe différentes formes de démence. En voici quelques-unes. La démence vasculaire. Elle est due à l'accumulation de dommages au cerveau par des caillots répétés, donc un AVC. Dans ce cas, les symptômes évoluent par à-coups avec des aggravations soudaines lors de chaque nouvel accident vasculaire cérébral et une certaine amélioration dans l'intervalle. Il y a aussi la maladie d'Alzheimer, qui est la forme la plus commune de démence. Elle est à l'origine de 60 à 70 des cas. Il y a également la démence à corps de Lewy. Il s'agit d'une accumulation anormale de protéines qui se développe à l'intérieur des cellules nerveuses. Dans la maladie d'Alzheimer et dans celle-ci, les symptômes ont tendance à s'aggraver de façon régulière. Il y a également la démence frontotemporale, donc une dégénérescence des lobes frontaux du cerveau. Ensuite, il y a la démence due à la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et la maladie d'une infection chronique au VIH. Il y a également la maladie Creutzfeldt-Jakob. Dans ce cas, la maladie progresse rapidement et continuellement. D'autres problèmes, comme les traumatismes crâniens et l'exposition à des substances toxiques comme l'abus d'alcool ou les solvants, peuvent mener à un trouble neurocognitif. Les frontières entre les différentes formes ne sont pas nettes et les formes mixtes sont fréquentes. Voici quelques faits sur la démence. Même si elle touche principalement les personnes âgées, elle n'est pas une composante normale du vieillissement. Il y aurait 50 millions de personnes atteintes dans le monde et il apparaît près de 10 millions de nouveaux cas dans chaque année. La démence est une des causes principales d'handicap et de dépendance parmi les personnes âgées. La démence a des conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques pour les personnes atteintes, mais aussi pour le personnel en charge des soins, les familles et la société en général. Voici les caractéristiques des symptômes de la démence. Bien que les symptômes de la démence soient très variables, au moins 2 des fonctions mentales essentielles suivantes doivent être sérieusement affectées pour pouvoir parler de démence. Il y a la mémoire, la communication et le langage, la capacité à se concentrer et à rester attentif, le raisonnement et le jugement, et la perception visuelle. Autrement dit, il y a une diminution de la performance dans un ou plusieurs domaines cognitifs, comme la mémoire, l'attention complexe, les fonctions exécutives, donc la planification, l'organisation et l'abstraction, le langage, les fonctions visio-motrices et les aptitudes sociales. J'ai parlé des caractéristiques des symptômes. Maintenant, allons voir les symptômes. Donc, ce que l'on va voir. La personne pourrait avoir des pertes de mémoire, des problèmes de l'utilisation du langage, un changement de personnalité, être désorientée, avoir des problèmes dans la résolution des tâches de la vie quotidienne et des comportements inappropriés ou perturbateurs. Voilà les traitements de la démence. Dans la plupart des cas, aucun traitement ne peut rétablir les fonctions cognitives. Cependant, la prise en charge des pathologies pouvant aggraver la démence peut parfois ralentir le déclin cognitif. On peut aussi mettre en place des mesures de sécurité et d'assistance. Les soins d'un soignant peuvent aider et il y a les décisions concernant la fin de vie. Il y a également certains médicaments qui peuvent améliorer la fonction cognitive. En cas de démence et de dépression, les antidépresseurs, dont la sertraline, la paroxétine et les médicaments utilisés pour traiter la dépression, ainsi que l'aide psychologique, peuvent être utiles temporairement. Pour les personnes alcooliques atteintes de démence, l'abstinence peut induire une amélioration à long terme. Les médicaments qui peuvent aggraver la démence, tels que les sédatifs, et les médicaments qui affectent la fonction cognitive, sont arrêtés si c'est possible. C'est tout pour la démence. Voyons maintenant ce qu'est l'Alzheimer. C'est une maladie neurodégénérative chronique qui détruit les cellules cérébrales, ce qui provoque avec le temps une détérioration de la maladie et des capacités de réflexion. Tout comme la démence, l'Alzheimer ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. La maladie d'Alzheimer est irréversible. Il s'agit d'un type de démence qui provoque des troubles de la mémoire, de la pensée et du comportement. Voici les différents stades de l'Alzheimer. Ici, j'ai mis les plus évidents, sinon il en a jusqu'à 7. Si vous voulez tous les voir, vous pouvez aller sur ce site que vous voyez à présent. Le premier stade est le stade léger. Dans celui-ci, les symptômes sont légers, la personne est pleinement consciente et n'a besoin que d'une aide minimum si elle le demande. Ensuite, il y a le stade modéré.
À ce stade, les symptômes commencent à être plus perceptibles et la personne aura besoin de plus d'aide pour effectuer ses tâches quotidiennes. Après, il y a le stade avancé. Une fois que la maladie est née à ce stade, la personne sera incapable de communiquer verbalement ou de prendre soin d'elle. La qualité des soins est importante pour assurer sa qualité de vie. Le dernier stade est la fin de vie. À ce stade, le déclin cognitif a progressé au point que la personne a besoin de soins constamment. On passe donc à des soins palliatifs et à des soins de réconfort pour assurer la qualité de vie jusqu'à ce que la mort survienne. Voici quelques faits sur la maladie d'Alzheimer. La plupart des cas de maladie d'Alzheimer sont sporadiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas héréditaires. Seulement de rares cas le sont et ils représentent moins de 5 de tous les cas. Des tests génétiques sont disponibles pour les familles ayant des antécédents de cette forme de la maladie. Voilà les signes et symptômes de l'Alzheimer. Les symptômes apparaissent généralement lentement et s'aggravent au fil du temps, devenant assez graves et interférant avec les tâches de la vie quotidienne. Perte de la mémoire qui perturbe la vie quotidienne, difficulté à planifier ou à résoudre des problèmes, difficulté à exécuter les tâches familières à la maison, au travail ou durant les loisirs, confusion avec le temps ou le lieu, difficulté à comprendre les images et les relations spatiales, nouveaux problèmes d'expression orale ou écrite, objets égarés et perte de la capacité à reconstituer un parcours, jugement amoindri, retrait du travail ou des activités sociales et un changement d'humeur et de la personnalité. Finalement, voici les traitements de la maladie d'Alzheimer. L'Alzheimer est incurable, mais certaines personnes répondent bien à des traitements médicamenteux, ce qui peut améliorer leur qualité de vie pendant plusieurs années. Les médicaments peuvent aider à réduire les symptômes, comme le déclin de la mémoire, les altérations du langage, la capacité de réflexion et la motricité. 2 classes de médicaments peuvent améliorer les symptômes cognitifs de l'Alzheimer et de certaines autres démences. Il y a les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, comme le donépézil, la galantamine et la rifatigmine. La deuxième classe est la mémantine. Bien que ces médicaments peuvent aider avec les symptômes, ils ne ralentissent pas la progression de la maladie. La prochaine capsule sera sur le dédoublement de la personnalité. Bye!